Le jeu des matières, des couleurs, des formes atypiques aux plus banales, l'alliance de l'imaginaire créatif avec des savoir-faire ancestraux. Ici, le siège lorrain fait son show en 40 pièces issues des plus grandes manufactures de la région. L'histoire n'a pas été racontée et était peu connue, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de choses, de métiers d'art, de terres d'art en Lorraine, mais le mobilier et la tradition du siège en Lorraine est quand même peu connue du grand public. Et si l'histoire est méconnue, elle est pourtant longue. La tradition véhiculée par les ébénistes et sculpteurs lorrains remonte au XVIIe siècle. Ici, beaucoup de chaises sont inspirées du passé régional, comme ce siège Stanislas en alcantara brodé, hêtre et inox, alors que d'autres préfèrent évoquer l'histoire d'un quotidien. Elle a été inspirée des modèles en fait, qui étaient jadis dans les monastères et les églises pour les personnes qui n'avaient pas de place assise, d'où son nom Miséricorde. Un travail traditionnel de canage et dorure à la feuille d'or, exposé ici comme un tableau, mis en écho avec des sièges revisités, une fumeuse designée par Chantal Thomas ou encore des fauteuils de la collection Opéra Garnier, tous issus du savoir-faire de la région. Comme ce siège Riviera en velours et bois de hêtre qui mêle lignes contemporaines et plus traditionnelles. C'est la qualité des finitions, le souci du détail, je dirais l'élégance de la carcasse parce que les fûts ne sont pas tous pareils et voilà, et celui-là est vraiment très fin, très distingué et c'est ce qui amène, je trouve, justement toute la beauté du siège. Et si le sol de la chapelle assiégée ne vous suffit pas, levez donc les yeux. Comme une illusion, un chapelet de siège vous invite aussi à admirer les lieux.